Vous êtes expert comptable, associé au sein du groupe Exigène et vous intervenez régulièrement auprès des médecins libéraux. Alors effectivement, j'exerce ce métier d'expert comptable depuis une vingtaine d'années, aux côtés des professionnels libéraux et plus particulièrement des professionnels de santé. Alors Karim, je vous propose de mettre votre expertise au service des jeunes médecins qui réfléchissent actuellement à une installation libérale. Quelles options ont-ils? Alors, avant d'opter pour un mode d'exercice, je pense qu'il faut se poser les questions de savoir est-ce un exercice en mode libéral ou un exercice en association avec d'autres professionnels. Alors, commençons tout d'abord par les jeunes praticiens qui souhaitent exercer seuls. On entend souvent parler d'acronymes techniques, BNC, SEL. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors effectivement, ça peut paraître un petit peu compliqué pour de jeunes praticiens, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe deux modes d'exercice. Le mode d'exercice libéral ou en nom propre, ou le mode d'exercice associatif avec d'autres professionnels libéraux dans le cadre d'une société d'exercice libéral. Commençons tout d'abord par les jeunes médecins qui souhaitent exercer seuls. On entend souvent parler d'acronymes techniques, BNC, SEL. Pourriez-vous nous éclairer? Alors effectivement, il existe deux modes d'exercice. L'exercice en libéral, en nom propre, ou l'exercice en société, où là, l'activité est logée dans une entité juridique dédiée. Alors, ça simplifie un peu le sujet, mais pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, le BNC signifie bénéfices non commerciaux, donc ces bénéfices vont venir s'ajouter aux autres revenus du foyer fiscal et vont être imposés différemment dans le cadre du foyer fiscal. Les revenus dégagés de la SEL vont être imposés indépendamment et vont être soumis à l'impôt sur les sociétés. Quels sont les grands avantages et inconvénients de ces deux options? Alors pour faire simple, je dirais que le BNC a l'avantage de la simplicité. On a vu que c'était une structure qui faisait corps avec le médecin, donc là on est dans quelque chose de très simple. On est en recette-dépense, donc on est imposé sur ce revenu qui va être dégagé dans le cadre du BNC. Dans la structure SEL, Société d'exercice libéral, on est soumis à une lourdeur administrative, on dépend du droit des sociétés, donc on a toutes les contraintes qui sont liées au droit des sociétés, mais on a l'avantage de cloisonner l'activité professionnelle de la personne, du médecin qui exerce. Alors, qu'en est-il de la fiscalité du BNC et de celle de la SEL? Alors, au niveau fiscal, le BNC et la société d'exercice libéral sont totalement différentes. Le BNC est imposé dans le cadre du revenu fiscal du foyer. Il va venir s'ajouter aux autres revenus du foyer et va être imposé à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Concernant la société d'exercice libéral, son bénéfice va être imposé indépendamment. Il va être soumis à l'impôt sur les sociétés avec deux taux différents. Un taux de 15% en dessous de 38 000 euros de bénéfice et un taux de 33,1 au-delà de ces 38 000 euros. Alors pour nos jeunes médecins, comment choisir entre ces deux options? Alors tout d'abord, on voit bien la complexité de ces différentes structures et je pense qu'il faut se faire aider par un expert comptable ou par un avocat dans le cadre de son projet de création de société ou de création d'entité libérale.